Alors, c'est un voyage au travers des verbes qu'il y a dans ce texte de la parole de Dieu. Il n'est pas vain de vous rappeler que dans Jean, évangile de Jean 1.1, il est dit que au commencement était le Verbe. Je crois avoir déjà prêché un petit peu dans un autre angle en parlant des verbes déjà, mais aujourd'hui c'est un petit peu différent, mais ça reste la même conduite, c'est déjà ce que le Seigneur me montrait dans ce texte. Et donc je vais vous parler des verbes. Et déjà dans la création, on voit apparaître Dieu, le Père, créateur. Le Saint-Esprit apparaît tout de suite. Et en fait, on cherche Jésus. Et en fait, Jésus, c'est tous les petits points jaunes que vous avez vus tout à l'heure. C'est le Verbe ou les verbes. Et c'est dans cette idée que j'aimerais vous amener au travers des verbes de la création et voir que, sans compter que dans Proverbes, il est question que la sagesse était présente dans la création et on voit bien qu'elle parle comme une personne. Alors allons-y. Vous êtes prêts? Au commencement était... Ah pardon, oui, d'accord, je comprenais. J'avais mis Jean, c'est ça? Ok, alors on va rester dans Genèse maintenant seulement. Au commencement, comme on a la même version, je lirai dans ma Bible, ce sera plus facile de garder comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier verset, et il n'y a qu'un seul verbe, c'est le verbe créer. Amen. Qu'est-ce que j'apprends de Dieu déjà? Que le Dieu que nous servons est un Dieu créateur. Dieu n'invente pas, il crée. Amen. Dieu ne copie pas, il crée. Comme dit Paul, même des choses qui n'existent pas, il les crée pour que ça vienne à l'existence. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je ne vous raconterai pas le témoignage, il est un peu long. J'irai directement au but du témoignage, mais c'est pour illustrer quelque chose d'assez particulier et assez merveilleux. Par exemple, dans la guérison, parfois, il y a des guérisons créatives qui sont assez extraordinaires. Mais une qui m'a beaucoup frappé quand j'ai entendu ce témoignage, je vous raconte pas, c'était un pasteur, il avait vécu une période difficile, donc on passe ça, il est allé prêcher en Inde. Il prêchait en Inde et Dieu avait déposé sur lui une onction tellement grande, il y avait des guérisons, mais il y en a une qui a marqué, alors de grosses guérisons, mais celle-ci par exemple, il est venu devant, à la prière, un homme qui était né avec un seul œil. Un seul œil à la bonne place, mais un seul œil de l'autre côté, il n'y avait rien, vous savez. C'est des choses génétiques, il y a plein de choses comme ça, on ne sait pas expliquer. Cet homme est venu à la prière, il a prié, et quand, vous savez ce qui s'est passé? Vous avez compris? Dieu a créé le deuxième œil qui est apparu. C'est extraordinaire, non? Alors, tous les incrédules de la terre vont dire qu'ils croient, ils croiront pas. Mais il faudrait qu'ils comprennent que Dieu fait tellement plus que ça. Et il y a des gens et des témoignages. Mais moi, j'ai été frappé par cette question. Je me dis, waouh, c'était quand même intéressant, quoi. Le Seigneur qui guérissait les aveugles et qui a créé ton œil à toi. Parce que soyons honnêtes entre nous 2 secondes ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la mère? Personne ne sait vraiment expliquer. On sait expliquer, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas, n'est-ce pas? Par exemple, pourquoi tout le monde est d'accord pour dire que les gènes, l'ADN viennent avec un code génétique. Ce code génétique, il se répète de la même façon depuis des milliers d'années. Quand tu nais, tu as 2 oreilles, tu as 2 yeux, tu as un nez et une bouche. Et je ne parle pas du reste. Sauf des problèmes génétiques pour X raisons, il y a des dysfonctionnements et des choses. Mais dans la globalité, nous naissons comme ça. Dieu a placé les yeux là où ils sont.
Imaginez un peu que Dieu ait placé les yeux à la place des oreilles, les oreilles à la place des yeux. Ça aurait fait tout bizarre, non? Enfin, ce serait fait. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il change beaucoup d'autres choses aussi dans le corps, parce que tel le corps que nous avons, les yeux ici, pour avancer, c'est un peu compliqué quand même. Non? On n'aurait pas avancé par la vue, on aurait avancé par l'écoute. Ou alors on ferait comme les crabes, vous savez, on avancerait en allant sur le côté. Dieu a fait les choses par... Alors, faire apparaître un œil de rien, moi je crois. Appelez-moi crédule, mais je crois. Amen. Gloire à Dieu. Au commencement, Dieu créa. Amen. Dieu créa. Pourquoi la science explique beaucoup de choses sur le début de l'univers, mais n'arrive pas à expliquer le commencement du commencement, du commencement, du commencement, du commencement, du commencement? Parce que la science ne peut que essayer de comprendre ce qui existe. La science, est-ce qu'elle crée? La science peut réparer, la science peut ajouter, la science peut inventer à partir de quelque chose. Par exemple, toutes les inventions qui existent sur la Terre et qui sont merveilleuses, on se rend compte qu'elles ont été inventées à partir très souvent de choses qui étaient dans la nature. L'hélicoptère, le bateau, l'avion, tout ça respecte des règles tirées de la nature. Donc le Créateur a créé, l'homme, il a bégayé la création à notre avantage. Béni soit le Seigneur pour cette science, béni soit le Seigneur pour ce développement-là. Je dis Amen. Mais le Créateur, c'est Dieu. Par contre, vous remarquerez une chose. Malgré tout, Dieu a mis dans l'homme un esprit de créateur. Amen. L'art, par exemple, c'est une création que l'homme produit. Il est inspiré quand il écrit une poésie, quand il écrit un livre, quand il peint un tableau. Il est inspiré par le Créateur et la part du Créateur qui est en lui agit, même les inventeurs, parce que sinon tout le monde aurait été inventeur. L'inventeur a été touché par la grâce à un moment donné d'avoir une révélation de quelque chose et de créer dans le langage humain, mais bien sûr inspiré de quelque chose. Parce qu'en nous, il y a aussi en nous, amen, quelque chose qui crée. Nous avons un art, nous développons et nous avons des dons et la création, il a déposé aussi cette partie en nous. Amen. D'ailleurs, Dieu a tellement créé cela que finalement, il a mis en nous tous les nécessaires. Il a partagé ça entre un homme et une femme. Soyons honnêtes, c'est comme ça que ça se passe. Ce que la femme a, l'homme n'a pas, et vice-versa. Et quand les deux font un, qu'est-ce qu'ils font? Je parle de la nature. Amen. Ils créent un autre être, semblable à eux. Amen. Et pourtant, nous savons que dans le secret, à l'intérieur de cette femme qui devient enceinte, le Créateur tisse la vie, forme des os, donne toute une apparence et met toutes choses en ordre. Amen. Dieu, au commencement, créa. Il est créateur. Verset 2, il dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Dans le deuxième verset, nous apprenons une chose. C'est que le créateur, donc je prends les verbes et je les mets à côté, crée l'être avoir. Amen. Le créateur a créé l'être pour avoir. Gloire à Dieu. Tu as été créé pour avoir quelque chose. Amen. Mais avant que tu penses avoir, pense d'abord que l'être passe avant. Dans la vie spirituelle, nous vérifions ça aussi. Ce n'est pas
les dons que j'ai qui m'amènent au ciel. Ce n'est pas le beau parler, l'art que j'ai, ce n'est pas tout ce que je peux avoir qui m'amène au ciel, mais c'est d'être né de nouveau, d'être une nouvelle créature, d'être obéissant à Dieu, de marcher dans sa volonté. Amen. Alléluia. Quelqu'un dira, mais tu as le salut. Oui, j'ai le salut parce que je suis. Et intéressant de dire que celui qui est vraiment, c'est Dieu. Yahweh, je suis. L'être. Amen. Dieu a créé l'être. Pourquoi faire? Quand je regarde la création de Dieu, je conçois des choses intéressantes. Dieu t'a créé pour être heureux. Dieu t'a créé pour vivre en communauté. Amen. À commencer, ne pas être seul, mais être avec quelqu'un. D'ailleurs, vous remarquez que dans toute l'humanité, les gens cherchent toujours à être avec quelqu'un. On n'est pas heureux en étant seul. On va conjuguer le verbe être à plusieurs temps et personnes si on continue comme ça. Dieu t'a créé pour être un individu aussi, parce qu'il t'a donné une identité, une personnalité et des valeurs et des qualités et etc., etc., etc. Tu es avant. Ton identité, tu ne dois pas la perdre pour l'identité d'un autre. Tu dois garder l'identité qui est la tienne. Même dans un couple, quand dans un couple, l'un prend l'identité de l'autre, c'est jamais bon pour le couple. Le couple doit apprendre à fonctionner, qu'ils sont un, tout en respectant deux identités. C'est pour ça qu'on appelle le deux en un comme le shampoing. Qu'est-ce qui arrive comme ça là? Je vous rappelle qu'on filme. Hein? On va penser quoi de cette église? Alléluia. Franchement, c'était un rire tellement naturel. Bon, mais on va l'éviter quand même pour les vidéogags de plus tard dans l'année. Dieu t'a créé. Donc ça veut dire quoi? Que dans le couple, quand l'un a une personnalité qui écrase l'autre, c'est jamais bon. Il faut que nos personnalités apprennent à laisser la place pour la personnalité de l'autre, pour l'identité de l'autre. Amen. Gloire à Dieu. L'Église, par exemple, elle est un corps, le corps de Christ. Et dedans, il y a beaucoup d'identités. Et le défi de l'Église, c'est que chaque identité trouve sa place. Il n'y en a pas une qui est plus importante qu'un autre. Amen. Parce que nous sommes, alléluia, gloire à Dieu, nous sommes des enfants du Seigneur. Que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, hein. C'est-à-dire même sans croire en Dieu, on reste des enfants du Seigneur, simplement des enfants qui ne le reconnaissent pas comme Père. C'est une autre histoire. Puis Dieu t'a créé pour être, mais pour avoir aussi. Dieu a créé l'homme et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc je lui donnerai une épouse. Donc Dieu t'a créé pour avoir quelqu'un qui est à côté de toi. Pas à tes pieds, ni sur ta tête. À côté de toi. Pour être quoi? C'est quoi l'expression? Ton aide. Tu as besoin d'aide, mon garçon. Et fille, tu as besoin aussi de ton mari. Amen. Pour avoir des enfants aussi. Bon, on n'a plus besoin de remplir la terre. On est d'accord? Mais c'est bien de continuer à avoir des enfants parce que le destin de la terre ou la continuité d'une espèce dépend de sa reproduction. C'est valable pour les plantes, c'est valable pour toute famille animale, le règne animal. C'est valable aussi pour l'être humain. Amen. On est en train d'avoir un langage ici de ce que Dieu a créé dans la nature. Je ne suis pas en train de parler ici de toutes les technologies qui créent des choses. Prenons l'exemple, l'homme est capable de créer aujourd'hui un robot. Homme ou femme? Demandez aux robots hommes et femmes
de se reproduire comme l'homme se reproduit. Ça, je peux vous dire que, alors bien sûr, il y a toutes sortes de choses que l'homme peut. En tout cas, il y en a qui rêvent de ce genre de choses. Mais certainement, ils doivent être malheureux en tant qu'être humain. Parce qu'ils construisent quelque chose qu'un jour peut se révéler. Parce que plus on donnera, permettez-moi une parenthèse ici, plus on donnera de la personnalité d'un être humain à un robot, plus ce robot aura tendance à être dangereux. Parce que l'homme est dangereux. Parce que l'homme a une personnalité particulière. Sans Dieu. Amen. Ils ne pensent peut-être pas qu'en remplaçant par des robots qui vont être, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, il y a plein de Hollywood a déjà montré la révolte des robots de différentes façons, vous voyez. Donc c'est une réalité qui n'est pas. Dieu t'a créé pour être heureux et pour avoir le bonheur qui vient du ciel. Il t'a créé aussi pour avoir toutes les richesses que Dieu a réservées pour ta vie. Amen. Et puis, voilà ce que dit le texte suivant, qui est le verset, au commencement, je lis comme ça, au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, Dieu, donc, vide, il y avait, donc, ok, des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est ça? Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voilà, là on a le verset complet. Dans cet avoir, l'homme peut avoir beaucoup de choses dans sa vie. Parce que quand c'est avoir, c'est que tu deviens un récipient qui a quelque chose. Et au moment de la création, la Bible dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres. Donc, on ne peut pas faire abstraction que les ténèbres existent. Une des choses qui est intéressante dans les ténèbres, c'est que, en parlant de ténèbres spirituelles, par exemple, eh bien, le diable a une faculté à se faire oublier, comme s'il n'existait pas. Les gens font la guerre. Vous avez remarqué que les gens qui sont contre l'injustice, tous les malheurs, font la guerre à Dieu. Et ils oublient que l'homme, il y avait les ténèbres. C'était déjà marqué dans la création. Il y avait les ténèbres. Avant que Dieu créasse l'univers, c'était ténèbres. C'est ça ou pas? Il me semble que quand on voit des films dans l'espace, je ne vois pas que c'est blanc, hein. C'est obscur. On ne peut voir dans l'espace ce que si on amène la lumière. Alors, ça c'est plus tard dans la création. Donc les ténèbres existent pour les raisons que dans la Genèse, en tout cas, on ne nous le montre pas le pourquoi du comment. Mais Dieu va agir, mais on n'est pas encore là. Pour l'instant, on prend connaissance de ce qu'il y a. Il y avait les ténèbres. Mais il y avait aussi l'Esprit de Dieu. On ne dit pas qu'il y avait l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez la différence ou pas? Dieu créa le ciel et la terre. La terre, elle était informe et vide. Dieu, donc, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait. On ne dit pas qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Parce que ça ne s'applique pas à Dieu lui-même. Dieu est. Amen. Planer, ça veut dire être au-dessus en lévitation. Vous voulez voir qui plane bien? Regardez un aigle ou d'autres oiseaux aussi. Quand ils sont où ils battent plus les ailes et qu'ils sont là et ils se servent du vent, ils planent. Donc l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface. L'Esprit de Dieu est là. Il voit toutes les choses et il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Si Dieu est au-dessus, donc il est supérieur aux choses qui est en dessous. Amen. Il y a beaucoup d'explications qui pourraient rentrer dans le domaine scientifique et tout ça. On ne va pas rentrer de là. Je ne suis pas non plus un scientifique, donc je ne vais pas m'aventurer à vous faire parler des thèses. Ce serait facile de regarder ceci, cela et de vous répéter ça. Ce n'est pas le but.
de ce que j'apporte dans cette lecture de la création, mais bien ce regard-là à partir des vers. Donc, l'esprit planait, il était là, au-dessus. On a le sentiment qu'il faut lire la suite si on veut comprendre mieux. Alors, le verset 3 dira, Dieu dit. Vous avez remarqué que Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu a d'abord mis le scénario qu'on comprenne que toute chose vient de lui, que toute création vient de lui et que toute création vivante, il y a un être et un avoir. Amen. Et que l'Esprit de Dieu était présent. Jésus ici, il est caché. Vous comprenez? La notion d'Esprit de Dieu, vous comprenez? La notion de l'Esprit de Dieu était déjà connue dans l'Ancien Testament, mais pas la notion de Jésus. Vous comprenez? Donc, dans la création, par exemple, même Moïse ne connaissait pas l'idée de la Trinité, c'est-à-dire de Jésus. L'Esprit de Dieu, oui, puisque là, dans l'Ancien Testament, on dit que l'Esprit de Dieu venait sur les prophètes. L'onction qui était là représentait cet Esprit de Dieu. On ne l'appelait pas le Saint-Esprit, ça c'est un langage du Nouveau Testament, plus du Nouveau Testament, mais on sait que c'est la même chose. Donc, l'Esprit de Dieu peut être révélé ici. Par contre, Jésus, il est là, mais on ne sait pas encore qu'il existe réellement. Mais il est déjà là. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est depuis la création. Donc, il est caché, Jésus, dans les verbes. Parce qu'il est le Verbe. Et c'est Jean, l'évangéliste Jean, qui va révéler ça dans son évangile pour nous. Et là, tout d'un coup, c'est plus facile maintenant de relire la Genèse et savoir que Jésus est présent là. Alors Dieu dit, parce que Dieu parle. Et ça veut dire quoi? Que nous sommes ici dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. On va découvrir que la parole de Dieu est importante. Qu'elle soit la parole entendue ou la parole lue bien plus tard, l'importance, elle est essentielle. Parce que c'est par la parole que vient l'action. C'est la chose que nous apprenons, c'est que c'est par la parole que vient l'action. Intéressant parce que dans notre vie humaine, très souvent, il y a beaucoup de paroles et peu d'action. C'est vrai ou pas? Il y a beaucoup de chrétiens en parole et très peu en action. C'est vrai ou pas? C'est une réalité humaine. Mais cette réalité ne se trouve pas en Dieu. Dieu est un Dieu de parole, si vous me permettez le jeu de mots de l'expression. Dieu parle et la chose arrive. Dieu dit et elle devient. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, apte de rentrer, de savoir la séparation entre l'âme et l'esprit, entre la partie interne de l'être humain et surtout de discerner les intentions du cœur. C'est Hébreu qui le dit. Amen. Donc la parole de Dieu, elle est puissante. Ésaïe dira que la parole de Dieu, elle ne va jamais dans une mission sans accomplir le but de sa mission. Amen. Si Dieu a dit une parole pour ta vie, elle va arriver. Amen. À moins vraiment que tu refuses que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. À ce moment-là, une autre loi va se mettre en marche. Parce que Dieu a créé les lois de l'univers. Vous voyez, la création des lois, toutes les lois qui existent dans l'univers n'ont pas été créées par l'homme. Elles ont été découvertes par l'homme et expliquées par l'homme, mais pas créées. L'homme n'est pas capable de créer la loi de la pesanteur ou bien d'autres lois, la thermodynamique par exemple. Donc, et bien d'autres lois, parce qu'il a découvert, mais Dieu les a créées. Amen. Alors, comprenez que Dieu, quand il parle, la chose arrive. Mais Dieu a donné un libre arbitre à l'homme. À mesure que l'homme prend conscience
Là, on ne parle pas de l'homme sans péché, on parle de l'homme après la chute. Ok? L'homme avant de pécher, Dieu parlait et il disait Amen. Et il était heureux parce que Dieu lui avait donné toute la plénitude. C'est quand l'homme a péché que Dieu a donné une limitation dans sa parole, pas en puissance, mais en action, parce que la parole, elle vient dans ton cœur pour changer ta vie. Mais comme tu es pécheur, parce que tu as choisi de pécher, c'est-à-dire nos parents, Adam et Ève, nous sommes sous cette loi qu'il nous faut choisir d'obéir à la parole. Sinon, nous rendons la parole inefficace en notre vie. C'est vrai ou pas? Mais sinon, la parole de Dieu est vivante. Elle touche ton cœur. Elle te chamboule. Même la parole humaine aussi a un effet. Malheureusement, très souvent, ce sont des paroles blessantes. Mais elle a un effet. On dit qu'il est préférable de prendre une claque que d'entendre certaines paroles de la bouche de quelqu'un. C'est vrai ou pas? Donc on voit qu'il y a de la puissance dans la parole, dans les mots qui sont dits. Nous devons faire attention à ça, parce que nous péchons beaucoup par notre bouche. Et la Bible dit que celui qui ne pêche pas par sa bouche est un homme qui maîtrise tout son corps. Amen. Pardon, excusez-moi, j'ai du côté du micro. Ça va faire sauter des ouïes. Juste une petite seconde, le temps de... J'ai encore la gorge un petit peu irritée. Dieu dit que la lumière soit. Là encore, on voit que l'être est présent. Amen. Tu deviens. La lumière n'existait pas, puisque c'est les ténèbres qui existaient. Mais quand il a dit la lumière soit, la lumière apparaît là où elle n'était pas. Selon ce que j'ai lu il y a très longtemps déjà, et comme la science, elle change tout le temps parfois par rapport aux découvertes, on parle beaucoup du fameux Big Bang, et il a été compris une chose. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? En fait, je ne vais pas dire les bons termes, parce que je n'ai pas préparé pour ça, mais on va dire deux mots qui sont certainement faux. Hein. On va dire que c'est comme si c'était deux molécules qu'on ne sait pas expliquer, mais quand elles se sont rencontrées, elles ont créé une espèce d'énergie. Et nous savons que la lumière est de l'énergie. Vous voyez? Certains scientifiques expliquent de cette manière ce qui serait le Big Bang. Le Big Bang n'est jamais, même si c'est Big Bang, c'est pas une explosion. C'est peut-être une explosion de lumière, mais dans une taille subatomique, de minuscule de chez minuscule. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas en train de dire que là, c'est ce qui se passe, et je ne suis pas en train de dire non plus que ce n'est pas une façon que Dieu montre ici de ce qui s'est passé pour que la lumière apparaisse. Amen. Donc, Dieu a dit, celui qui a créé la lumière, mais cette fois-ci, il l'a créé par sa parole. Et à partir de maintenant, tout ce que Dieu va créer, il va créer par sa parole. J'ai une parole aussi pour vous. Tout ce qui sort de ta bouche crée quelque chose. Avant de dire Amen, réfléchis à ce que je viens de dire. Mais c'est un bel Amen, hein? Je dois le reconnaître. Il crée quelque chose. Je conçois que quelqu'un dit Amen parce que on a cette idée de parler la parole de Dieu. Mais j'aimerais, avant d'aller dans un sens ou dans un autre, qu'on retienne ça. Tout ce que ta bouche dit crée quelque chose. Ce soir, je ne pourrai pas développer plus, vendredi prochain, j'espère, mais ça veut dire qu'il y a de la puissance aussi dans ta bouche, dans ta parole. Quand tu parles quelque chose, ça t'engage, ça crée une émotion, ça crée une responsabilité, ça crée quelque chose, soit chez toi, soit... Vous voulez le meilleur exemple? Vous voulez?
L'homme est perdu. Et sans Dieu, il est plus que perdu. Et puis cet homme, il entend l'évangile. Amen. Et puis, on lui dit, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu passes des ténèbres pour la lumière. Waouh! Vous voyez la création? Tu passes des ténèbres pour la lumière. Tu es sauvé. Et tu redeviens officiellement fils de Dieu, pas simplement par ta création, mais par ton acceptation. Veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur? Et là, l'homme dit, oui, l'univers, c'est ce mot-là, dans la sincérité, te fait changer des ténèbres vers la lumière. Comme quoi, tout ce que tu dis, si tu dis non, ce mot-là t'enfonce un peu plus dans les ténèbres. Vous voyez? Dieu dit, l'homme aussi dit. Nous devons faire attention à nos paroles, bien-aimés, plus que nous ne le pensons. Amen. Que dit la Bible, par exemple, dans Ecclésiaste? Prends garde à ton pied quand tu rentres dans la maison du Seigneur. Et là, il dit, quand tu rentres dans la maison du Seigneur, parle beaucoup. C'est ça? C'est parle le moins possible. Écoute plutôt. Mais nous, les chrétiens, c'est l'inverse parfois, non? On te rentre, ah, moi je veux parler, moi je veux prêcher, moi je veux prier, moi je veux dire quelque chose, je veux dire tout ça. Tout ça, c'est bien dans la liturgie du culte, on est d'accord. Mais il faut quand même faire attention, parce que parfois, des personnes viennent devant et leurs paroles sonnent creuses, parce qu'elles ne sont pas en accord avec la vie qu'ils ont, avec Dieu. Ce sont des paroles qui tombent par terre et ne produisent pas le fruit qu'elle aurait pu produire. Parfois, des personnes même parlent pour paraître. Voyez, c'est pas très glorieux non plus. Faisons attention, il y a pire encore dans les églises. C'est celui qui vient pour ne pas parler, mais vient pour voir. Mais il va parler après, en dehors. Tu as vu un tel? Tu as vu l'autre? Ah, mais tu as vu ce qui s'est passé à l'église? Et parfois, la réunion n'est même pas finie, qu'il est déjà en train de donner un coup de fil pour raconter ce qui s'est passé, certainement pas de beau, hein, mais de mauvais des fois dans l'église. Attention à tes yeux, attention à ta bouche. Dans la maison du Seigneur, tu gardes ton pied, ça veut dire quoi cette expression? On oublie qu'il ne commence pas par dire sur ta bouche, il parle de tes pieds. Garde tes pieds, c'est-à-dire aie le respect de l'endroit où tu es. Garde tes pieds, c'est pour faire penser aux gens. Si vous n'avez pas encore lié ce passage-là, c'est Salomon qui le dit, c'est pour faire rappeler à tous les Juifs Moïse quand il est arrivé dans la présence du Seigneur. Fais attention à tes pieds, enlève les sandales qui sont dans tes pieds parce que l'endroit que tu es saint. Quand tu rentres dans la maison du Seigneur, garde tes pieds parce que tu rentres dans un lieu saint. C'est-à-dire, garde le respect, garde. Ne fais pas de scandale, ne fais pas de bruit, ne fais pas du désordre, mais garde-toi parce que ce n'est pas le bâtiment en soi, mais celui qui vient recevoir le culte qui est là. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire de plus important? Dieu va dire une chose. Que la lumière soit, on a déjà parlé, et la lumière fut. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit, la chose arrive. Il dit, tu vas être lumière, et la lumière n'a pas eu autre choix, elle fut lumière, c'est-à-dire verbe être aussi, on est d'accord ou pas? Je conjugue bien jusqu'à présent, c'est un vrai exercice de grammaire aussi là-dessus.
Corrigez-moi les professeurs de l'Église que nous avons de la langue française qui sont, je le reconnais, beaucoup mieux que moi. Langage. On va continuer encore un petit peu et on va s'arrêter pour ce soir. Là, il va se passer quelque chose. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit. Dieu n'est pas simplement une bouche, mais Dieu aussi a des yeux. Amen. Il te voit. Ah ouais, Dieu ne me voit pas. Ce que je suis en train de faire, tu te trompes. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Le psalmiste dira aussi, où fuirai-je loin de tes yeux? Pour faire une... Hein? Si je monte au ciel, il dit, tu vois là. Tu es là. Si je vais, allez, pour résumer, si je dis, je vais me cacher dans les ténèbres, vous vous souvenez? Même les ténèbres ne sont pas assez ténébreuses par rapport à ta lumière. La lumière est plus puissante que les ténèbres. Amen. Dites avec moi, ma lumière est plus puissante que les ténèbres. Amen. La lumière de Dieu est plus puissante que toute ténèbre. On attribue cette phrase à Einstein, je ne sais pas si c'est de lui ou pas. On dit qu'il aurait dit ça quand il était en 6e, mais je pense que c'était des légendes, je ne sais pas. Donc je préfère dire comme ça, qu'on posait la question sur la question du chaud, du froid, et il y a eu cette chose extraordinaire qui disait ceci. Les ténèbres n'existent que par absence de lumière. Le froid n'existe que par absence de chaleur. C'est vrai ou pas? On peut être d'accord. Éteignez le soleil, un hiver insupportable s'abattra sur la Terre et elle deviendra comme n'importe quelle autre planète qui est congelée, mais qui n'a pas la bonne distance. Ça, c'est le secret de Dieu. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Éteignez toutes les lumières et les ténèbres apparaissent. Alors, cela montre une chose importante, c'est que nous vivons dans un monde de ténèbres qui a besoin de lumière. Le problème actuellement, c'est que la lumière devient de plus en plus chère. Et du coup, il faut peut-être faire du délestage, il faut couper les courants, tout ça et tout ça. Comment on va faire? J'ai une solution. Il est temps que l'Église devienne lumière pour éclairer ce monde. Amen. Je trouve magnifique dans l'Exode, il a manqué et qu'il y a eu ténèbres en Égypte, on dit qu'il n'y avait de la lumière que du côté d'Israël. Parce que là-bas, c'était impossible qu'il n'y ait pas la lumière. Le Dieu de lumière n'allait pas les laisser dans les ténèbres. Amen. Même si les ténèbres viennent la nuit te persécuter ou veulent son pas de toi et te rendre prisonnier dans un cachot ténébreux, donc on n'a pas assez de lumière, elles ne seront pas suffisantes pour éteindre la lumière de Christ de ta vie. Gloire à Dieu. Dites avec moi ce qu'a dit Jésus, mais on va le dire directement pour nous. Je suis la lumière du monde. C'est pas assez fort. Dites encore une fois. 3, 4. Soyez-le. Soyez-le. C'est tellement important cela. Dieu vit. Dieu voit les œuvres des hommes. Dieu voit ce que tu es. Dieu ne regarde pas ton apparence. Dieu voit le cœur. Rappelez-vous les paroles de l'Esprit de Dieu à Samuel. Quand Samuel a vu Abinadab, il a dit « Waouh, le garçon, il est beau, il est magnifique, il est grand, il est musclé. Il fait la corde à sauter, 500 cordes à sauter, Patrice, en 1 minute. Voilà, ça va très rapide, tout ça, c'est très bon tout ça. Ah ouais, je vais mettre l'huile sur sa tête, c'est lui le futur roi. » Eh bien non, l'Esprit de Dieu a dit, cette phrase est terrible, hein. Il a dit « Non, ne fais pas attention à son apparence.
parce que je l'ai rejeté. Leur voit l'apparence, moi je vois le cœur. Quelques temps plus tard, devant un certain Goliath, Abinadab, il est là. Vous l'avez vu, lui, être candidat pour aller affronter Goliath. Il était caché comme tous les autres. Hein. Le petit David que Dieu avait vu, lui, il a dit, moi je vais aller régler son compte à celui. Ce jour-là, quand un chrétien se lève pour donner gloire à Dieu dans sa vie, dans une action, sa lumière brille comme jamais sur les ténèbres. J'ai un secret à vous parler. Vous savez, dans le monde spirituel, vous ne vous voyez pas. Vous voyez les choses comme moi, comme tout le monde, comme ça. Mais dans le monde spirituel, pourquoi le diable persécute, par exemple, plus une certaine catégorie de personnes que d'autres, parlent dans ceux qui sont dans la foi? Pourquoi? Pourquoi les gens qui vivent dans les ténèbres, ils n'ont pas tellement de persécution? Parce que dans le monde spirituel, ce que le diable voit et qui le dérange, c'est ta lumière. Ma petite lumière, je la ferai. Petite lumière, grandir, je la ferai grandir. Il faut que le chrétien arrête de dire, je suis une petite lumière, je suis une petite lumière, je suis une petite lumière. Tu vois des chrétiens parfois, oh non, moi je suis le plus petit, le plus petit, le plus petit, le plus petit. Et puis tu marches un petit peu sur son orteil et tu vois que sa petitesse disparaît très rapidement. Il a envie de te sauter à la gorge. Donc vous voyez, ce sont des mots. Soyez honnêtes, soyez lumière du monde. Dans le monde spirituel, les démons, ils vous voient tel que vous êtes. Si vous êtes lumière, ils savent que vous êtes lumière et leur rôle est de vouloir éteindre la lumière. Si vous êtes soi-disant lumière, mais que vous êtes ténèbres, ils rigolent. Mais lui, bon, il trompe les autres, mais nous, il ne trompe pas parce que nous, on a la lumière. Et plus, et là, c'est là où vous devez comprendre, plus vous cherchez le Seigneur, plus vous lisez la parole, plus vous vous nourrissez de Dieu, et que vous, c'est pas suffisant ça, vous mettez en pratique dans votre vie, vous obéissez à la parole, votre lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme les démons font partie des ténèbres, ils sont obligés de reculer. Que votre lumière les aveugle. Vous avez déjà vu la scène? Vous êtes dans la chambre, vous dormez, il fait tout sombre, quelqu'un arrive et allume la lumière. Ça fait mal aux yeux, ça, non? Ça fait mal aux yeux. Nos yeux, par exemple, sont fabuleux, nos yeux. C'est un mystère de Dieu. Un zoom, c'est tout un truc extraordinaire, la création de Dieu pour les yeux. Vous êtes à la lumière, vous éteignez la lumière, les yeux sont aveuglés. Mais vos yeux se mettent en fonctionnement, vous savez de quoi? Ils cherchent les particules de lumière qu'ils peuvent voir même dans ces ténèbres-là. Et vos yeux vont trouver un réglage qui fait que vous voyez quand même quelque chose, alors que vous voyez, pendant qu'il y a eu ce moment-là, ce choc, vous ne voyez pas, mais après il s'adapte. Et il suffirait qu'il y ait une étincelle d'une lumière quelconque, mais la plus petite, qui est là, votre œil va détecter et il verra tout ce que vous avez vécu ça. C'est vrai ou pas? Pour ne rien voir, il faut vous mettre dans une boîte, priver vraiment absolument de toute lumière pour que vous ne voyez rien. Là, mais ça, c'est vraiment fabrication humaine. Mais dans la nature, il y a toujours une petite lumière quelque part. Amen. Merci Seigneur pour la lumière que nous sommes. Dieu vit que la lumière était bonne. Quand Dieu voit la lumière dans ta vie, il dit, tu es un bon chrétien. Amen. Quand Dieu ne voit plus la lumière en toi, Dieu est triste. Amen. Pas pour ça, mais que tu redeviennes lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et on termine avec le dernier verbe qui est séparation. Les gens disent Dieu n'est pas de séparation, Dieu n'est pas de division, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible.
Dieu est autant de séparation que d'union. Amen. Par exemple, il est pour la séparation des ténèbres et des lumières. Voilà. Il n'y a que les hommes qui veulent que la ténèbre et les lumières soient ensemble, mais pas Dieu. Dieu, par exemple, quand ils ont fait la tour de Babel, là-bas, Dieu est quoi? Descendant et divisant. Dieu est venu diviser. Pourquoi? Parce que c'était un acte complètement contraire à la volonté qu'il avait pour la terre. Vous vous rendez compte comme les hommes sont bêtes? Dieu a créé une planète extraordinaire. Ils étaient une poignée encore à exister, mais ils se sont dit, on va tous rester pareil au même endroit. Si ça dépendait de ce plan, ils allaient s'entretuer, continuer aujourd'hui, eh ben, on ne serait pas en Corse. On aurait raté la Corse, les amis. C'est dommage quand même. On serait toujours du côté de Babylone, qui aujourd'hui n'est plus. Vous voyez? Donc Dieu, parfois, amène la division, amène la séparation là où il n'a pas uni, là où il n'a pas construit, et que c'est l'homme qui l'a fait à sa manière. Oh, beaucoup de choses peuvent dire, sur ce domaine-là, on pourrait aller dans plusieurs domaines, bibliquement parlant, mais je vais terminer là en disant une chose. Si tu es lumière, ne permets pas les ténèbres de cohabiter avec toi. Amen. C'est la première action physique que Dieu fait. C'est la séparation de la lumière et des ténèbres. Et Dieu va travailler encore 2 jours sur la lumière et les ténèbres, hein, en créant les luminaires et tout. Tellement Dieu veut que la lumière soit. Amen. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Sors des ténèbres. Un chrétien qui a reçu la lumière du monde dans sa vie et qui a goûté à la lumière du monde et qui retourne aux ténèbres, la Bible dit que la situation de cette personne est pire qu'avant, quand il n'avait connu que les ténèbres. Et parfois même, pour revenir à la lumière, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il vient. Vous savez pourquoi? Parce que les démons des ténèbres lui tiennent. Lui, il connaît déjà la lumière, il s'est raté. Nous, on va lui mettre tellement de ténèbres dans sa vie qu'il ne saura même plus où est passée la lumière pour la retrouver, tellement il sera aveuglé, endurci et enchaîné par les mauvais esprits. Voilà ce qui se passe derrière le rideau, parfois, de certains rétrogrades. Surtout, ce chrétien a connu des lumières puissantes. Vous savez, le chrétien qui a connu la lumière, ben, il n'a pas connu grand-chose, juste la petite lumière. Mais imaginez ceux qui ont reçu le don suprême du Saint-Esprit. Ils ont été des instruments de la main de Dieu. Donc, ils ont été lumières puissantes. C'est ceux-là que les Hébreux parlent. C'est ceux-là que là, le diable a dit, nous, on sait déjà, tu nous as fait tellement de dégâts quand tu étais lumière, que nous, on va s'occuper de ton cas. Puisque tu as perdu ta lumière, on va s'occuper de ton cas pour que tu redeviennes lumière. C'est ce qui se passe. Alors, je ne peux pas terminer sans donner cet avertissement à chacun d'entre nous. Veille sur ta lumière. Je viens vers l'avant pour terminer. Veille sur ta lumière. Amen. Veille sur ta lumière. Dis à celui qui est à côté de toi, veille sur ta lumière. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Rallume le feu dans ta vie. Quand tu sens que tu es tiède, rapproche-toi du feu. Redeviens bouillant. Ne laisse pas la tiédeur, c'est le début de la fin. Sois bouillant pour Christ. Alléluia. C'est la lumière du monde. Puis le monde a beaucoup de propositions, surtout pour nos jeunes. Tu sais, une fois mi-figue, mi-raisin, ça passe aussi. Ah, ça passe pas. La lumière et les ténèbres, comprenez cela, c'est très important. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter dans la même pièce. Est-ce que je dis une bêtise ici? Je dis même une vérité scientifique pour vous dire. C'est une vérité scientifique, c'est une vérité humaine, c'est une vérité
et spirituel. Vous ne pouvez pas faire habiter dans le même récipient, dans la même pièce, lumière et ténèbres. Il y en a un qui doit s'effacer pour l'autre. Et c'est la lumière qui doit rester. C'est ta lumière qui doit rester. Soit la lumière du monde dans ta maison, soit la lumière du monde dans ton village, soit la lumière du monde dans ta maison, soit la lumière du monde. Amen. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Soyez la lumière du monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ne jouons pas sur les mots quand quelqu'un dit que quelqu'un n'est pas très intelligent. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de lumière là. C'est méchant ça. Ça, c'est des paroles de ténèbres. Amen. J'aimerais terminer par cette prière. Vous pouvez baisser vos têtes. Je vais prier. Seigneur, au commencement, tu nous as créés. Et puis nous sommes tombés dans les ténèbres parfois. Mais toi, Seigneur, tu as dit que nous sommes faits pour être lumière. Tu as vu dans quelles ténèbres parfois nous sommes tombés, Seigneur. Tu as dit, la lumière est bonne et je vais séparer les ténèbres de la vie de cet homme, de cette femme, pour qu'il soit seulement lumière. Pour qu'il soit et pour qu'il ait ma lumière dans sa vie. Seigneur, ainsi je fais cette prière pour la vie de chacun de tes enfants. Merci Seigneur de nous garder de tout mal et de nous bénir par ton Saint-Esprit. Je bénis de toutes les personnes qui ont écouté cette parole et que si jamais des personnes sont dans les ténèbres, je les invite à revenir à la lumière de Christ, à la lumière de Dieu, parce que à la lumière, tu as la chaleur de l'Esprit, tu as l'amour de Dieu et tu peux voir ton avenir d'une autre façon. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.